Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 17 Sun Wukong combat l'ours noir. Guanyin dompte le gardien. Partie A. Voici que Sun Exonge fit un bond d'un saut de nuage et s'élança dans les airs, ce qui effraya tant les moines grands et petits du monastère guanyin, ainsi que les ascètes, les jeunes servants et les taoïstes, qu'ils se prosternèrent tous en adorant vers le ciel. Grand-père, c'est donc un saint capable de voyager sur les nuages qui est descendu parmi nous. Pas étonnant que le feu n'ait pu le blesser. Nous maudissons ce vieux pelé qui ne savait pas reconnaître les gens de valeur. Il a utilisé son esprit pour tromper. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a perdu. Tang Sanzang dit « Levez-vous tous, cessez de le maudire. Si nous retrouvons la robe bouddhique, tout ira bien. Mais je crains que si nous ne la trouvons pas, le caractère de mon disciple étant quelque peu emporté, je ne sais ce qu'il adviendra de vos vies. Peut-être aucun de vous n'échappera. » En entendant ces paroles, les moines, le cœur plein d'appréhension, firent des vœux au ciel, souhaitant seulement retrouver la robe pour sauver leur vie. Sun Dasheng, arrivé dans les airs, tordit sa taille et se retrouva bientôt à la montagne du vent noir. Il arrêta son nuage et observa attentivement. C'était vraiment une belle montagne, d'autant plus qu'on était en pleine saison printanière. On voyait 10 000 ravins en lutte, 1000 falaises en compétition. Les oiseaux chantent, on ne voit personne. Les fleurs tombent, les arbres restent parfumés. Après la pluie, le ciel se relie aux parois vertes humides. Le vent agite les pins comme un écran de jade se déployant. L'herbe des montagnes pousse, les fleurs sauvages s'ouvrent sur les falaises escarpées. Les lianes naissent, les beaux arbres brillent sur les crêtes et les pentes. Si on ne rencontre pas l'ermite, comment trouver le bûcheron? 2 grues boivent au bord du ruisseau. Un singe sauvage s'agite sur les rochers. Des spirales empilées comme des coquilles arrangent la couleur sombre, des pics majestueux embrassent la verdure et jouent avec la lumière des brumes. Alors que Xinj admirait le paysage montagneux, il entendit soudain des voix humaines devant une pente herbeuse. Il s'approcha furtivement et se cacha sous une falaise rocheuse pour observer discrètement. C'étaient 3 démons monstres assis par terre. En haut se trouvait un homme noir, à gauche un taoïste, et à droite un lettré vêtu de blanc. Ils tenaient tous une conversation animée, parlant d'établir des fourneaux et des creusets, de raffiner le cinabre et le mercure, de la neige blanche et du bourgeon jaune, et d'autres voix hétérodoxes. Au milieu de leur discussion, l'homme noir dit en riant « Après-demain est le jour de ma naissance. Messieurs, pourrez-vous me faire l'honneur de votre présence ?» Le lettré en blanc répondit « Chaque année nous venons vous souhaiter longue vie. Comment pourrions-nous manquer à cette obligation cette année encore ?» L'homme noir dit « La nuit dernière, j'ai obtenu un trésor appelé la robe bouddhique brodée de brocart. C'est vraiment un objet merveilleux. Demain, je l'utiliserai comme offrande d'anniversaire. J'organiserai un grand banquet et inviterai les maîtres taoïstes de toutes les montagnes pour célébrer la robe bouddhique. Nous appellerons cela la fête de la robe bouddhique. Qu'en pensez-vous » Le taoïste dit en riant « Excellent, excellent, excellent. Je viendrai d'abord demain pour souhaiter longue vie, puis après-demain pour le banquet. » Xinj, entendant parler de la robe bouddhique, fut certain qu'il s'agissait de son trésor. Il ne put contenir sa colère, sauta de derrière la falaise, leva des 2 mains son bâton d'or et cria « Bande de monstres voleurs, vous avez volé ma robe bouddhique et voulez organiser une fête de la robe bouddhique. Rendez-la-moi immédiatement. » Il cria « Ne fuyez pas !» et abattit son bâton sur leur tête d'un seul coup. L'homme noir, affolé, s'enfuit comme le vent, le taoïste s'échappa sur les nuages, et seul le lettré en blanc fut tué d'un coup de bâton. Xinj le traîna pour regarder. C'était un démon serpent à fleurs blanches. Il le prit et le brisa en 5 ou 7 morceaux, puis entra profondément dans la montagne pour chercher l'homme noir. Il tourna autour d'un pic pointu, traversa une crête escarpée, et vit à nouveau devant une falaise abrupte une grotte qui se dressait. On voyait brumes lointaines et floues, pins et cyprès denses. Les brumes lointaines et floues remplissent la porte de couleurs, les pins et cyprès denses entourent la maison de verdure. Le pont foule le bois mort, le sommet des pics est entouré de lianes. Les oiseaux apportent des étamines rouges depuis les vallées nuageuses, les cerfs foulent les buissons parfumés pour monter sur les terrasses de pierre. Devant la porte,
les fleurs s'épanouissent avec le temps, le vent apporte le parfum des fleurs. Près de la digue, les saules verts font tourner les orioles jaunes. Sur la rive, les pêchers sauvages font voltiger les papillons roses. Bien que cette plaine sauvage ne puisse être vantée, elle surpasse le paysage au pied du mont Panglet. Quinge arriva devant la porte et vit que les 2 portes de pierre étaient fermées très solidement. Sur la porte, une plaque de pierre horizontale portait 6 caractères clairement écrits: Grotte du vent noir, montagne du vent noir. Il brandit son bâton et cria: Ouvrez la porte. Un petit démon gardien ouvrit la porte et sortit, demandant: Qui es-tu pour oser frapper à notre grotte immortelle? Shinj dit: Maudit animal. Quel endroit est-ce pour oser l'appeler grotte immortelle? Le caractère immortel est-il fait pour que tu l'utilises? Entre vite annoncer à ton homme noir qu'il rende immédiatement la robe de ton grand-père, sinon je pardonnerai la vie à toute ta nichée. Le petit démon courut rapidement à l'intérieur et annonça: Grand roi, la fête de la robe bouddhique ne pourra pas avoir lieu. Il y a à l'extérieur un moine au visage poilu et à la bouche de tonnerre qui vient réclamer la robe. L'homme noir que Singh avait poursuivi depuis la pente herbeuse venait tout juste de fermer la porte et n'était pas encore rassis quand il entendit ces paroles. Il pensa intérieurement: ce fripon vient d'on ne sait où et se montre si impoli qu'il ose crier jusqu'à ma porte. Il ordonna qu'on lui apporte son armure, s'équipa, saisit une lance à houppe noire et sortit par la porte. Quingé se cacha hors de la porte, tenant son bâton de fer, ouvrit grand les yeux et observa. Il vit que ce monstre avait vraiment une apparence sinistre: casque de fer en forme de bol brillant comme la laque de feu, cuirasse d'or noir resplendissante et magnifique. Robe de soie noire avec manches à capuchon, longs glands de soie noire et verte. Il tient une lance à houppe noire, il porte une paire de bottes de cuir noir. Ses yeux dorés brillent comme l'éclair, c'est vraiment le roi du vent noir de la montagne. Quinge rit intérieurement. Ce fripon ressemble vraiment à un brûleur de charbon, identique à un fabricant de briquettes. Il doit gagner sa vie en nettoyant le charbon ici. Comment peut-il être tout noir ainsi? Le monstre cria d'une voix sévère: Quel moine es-tu pour oser être si audacieux chez moi? Shinzé, tenant son bâton de fer, s'avança jusqu'à devant lui et cria d'une voix forte: Assez de paroles inutiles, rends vite la robe de ton grand-père extérieur. Le monstre dit: De quel monastère es-tu moine? Où as-tu perdu ta robe pour oser venir ici la réclamer? Shinzé dit: Ma robe bouddhique était posée dans la cellule de l'abbé derrière le monastère guanyin au nord direct. À cause de l'incendie dans ce monastère, toi, tu en as profité pour piller et voler. Tu veux organiser une fête de la robe bouddhique pour célébrer ton anniversaire. Comment oses-tu le nier? Rends-la vite et je te pardonnerai la vie. Si tu fais sortir un seul demi-caractère de nom de tes dents, je renverserai la montagne du vent noir, j'aplanirai la grotte du vent noir, et j'écraserai tous les démons de cette grotte jusqu'à en faire de la poudre. Le monstre, entendant ces paroles, rit froidement. Fripon impudent, c'est donc toi qui as mis le feu la nuit dernière. Tu as commis des crimes et attiré le vent sur la cellule de l'abbé, et c'est moi qui ai pris une robe bouddhique. Qu'est-ce que tu vas y faire? D'où viens-tu? Quel est ton nom? Quel grand moyen as-tu pour oser tenir de tels propos exagérés? Shinj dit: Tu ne reconnais pas ton grand-père extérieur. Ton grand-père extérieur est le disciple du frère juré impérial Sanzang, moine de la grande dynastie Tang. Je m'appelle Sun, nom personnel Wukong, nom religieux Singé. Si tu demandes quels sont mes moyens, je te les dirai et tu seras tellement effrayé que ton âme s'envolera et ton esprit se dispersera et tu mourras sur place. Le monstre dit: Je ne t'ai jamais rencontré. Quels moyens as-tu? Dis-les-moi que je les entende. Singerie, mon fils, tiens-toi ferme et écoute attentivement. Moi, depuis mon enfance, mes pouvoirs surnaturels étaient élevés. Je manifestais des changements selon le vent, montrant mon héroïsme. Cultivant ma nature et perfectionnant la vérité, j'ai enduré le soleil et la lune, j'ai échappé au cycle des renaissances et fui pour sauver ma vie. Avec un cœur sincère, j'ai jadis cherché la voie, sur la montagne de l'esprit, j'ai cueilli des herbes médicinales. Dans cette montagne vivait un vieil immortel, dont l'âge atteignait 108 000 ans. Je l'ai pris pour maître, il m'indiqua le chemin de l'immortalité. Il dit qu'il y a un élixir dans le corps,
Le chercher à l'extérieur est peine perdue. Il m'a transmis le grand secret de l'immortel céleste, sans fondation. C'est vraiment difficile à endurer. Je me suis assis en paix, l'esprit tranquille, contemplant intérieurement le soleil et la lune, le khan et le lit se croisent dans le corps. Ne pensant à rien, je suis resté sobre de désir. Les 6 racines purifiées, le corps est ferme et solide. Il est facile de retrouver la jeunesse. Le chemin vers la sainteté n'est pas loin. En 3 ans, j'ai atteint le corps sans fuite, différent des gens ordinaires qui souffrent. Je retourne jouer dans les 10 îles et les 3 îlots. Je parcours les coins du monde en un seul voyage. J'ai vécu plus de 300 ans, sans pouvoir m'élever vers les 9 cieux. Je suis descendu dans la mer pour dompter le dragon, véritable trésor, et j'ai obtenu une barre en fer cerclée d'or. Devant la montagne des fleurs et des fruits, j'étais le chef. Dans la grotte du rideau d'eau, j'ai rassemblé les démons. L'empereur de Jade a transmis un édit, me nommant au plus haut rang de Kitian. Plusieurs fois, j'ai fait un grand tumulte dans le palais Lingxiao. À plusieurs reprises, j'ai volé les pêches de la reine-mère. 100 000 soldats célestes sont venus me soumettre. Ils ont disposé lances et couteaux en rang serré. J'ai combattu et repoussé le roi céleste qui est retourné au ciel. Neja, blessé, a conduit ses troupes à fuir. Le vrai seigneur Xianshang savait se transformer. Moi, Lao Sun, j'ai lutté et nous sommes arrivés à égalité. Le patriarche Dao Guanyin et l'empereur de Jade regardaient la soumission des démons depuis la porte du sud. Mais Lao Jun a aidé avec un sort, et Erlang m'a capturé et emmené au ciel. On m'a attaché au pilier de soumission des démons, et on a ordonné aux soldats divins de trancher ma tête. Les couteaux et les marteaux n'ont pu me briser, alors on a ordonné de me frapper avec la foudre et de me brûler avec le feu. Moi, Lao Sun, j'ai vraiment des moyens, je ne crains absolument rien. On m'a mis dans le fourneau de Lao Jun pour être raffiné. Le feu divin des 6 ding me cuisait lentement. Quand le temps fut écoulé, on a ouvert le four et j'ai sauté dehors. Tenant ma barre de fer, j'ai couru autour du ciel. Partout où j'allais, rien ne pouvait m'arrêter. J'ai fait un tumulte dans les 33 cieux. Le Bouddha Tathagata a utilisé son pouvoir magique et la montagne des 5 éléments a pressé ma taille. Pendant 500 ans exactement, j'ai été pressé là, heureusement, Sanzang est sorti de la dynastie Tang. Maintenant, je me suis converti et je vais vers l'ouest. Je retourne au mont Léyin pour voir l'empereur de Jade, va demander dans les 4 mers et les 9 provinces. Je suis le premier démon célèbre de toutes les générations. Le monstre, entendant ces paroles, dit en riant, « Tu es donc ce Bima Wen qui a fait un tumulte au palais céleste ?» Ce que Singe détestait le plus, c'était qu'on l'appelle Bima Wen. Entendant ce nom, il entra dans une grande colère et dit « Monstre voleur, tu as volé la robe bouddhique et tu ne la rends pas. Et en plus tu blesses ton grand-père. Ne fuis pas, regarde mon bâton. » L'homme noir se tourna de côté pour esquiver, saisit sa longue lance et vint l'attaquer. Ce fut un beau combat entre les deux. Le bâton de la volonté, la lance à houppe noire, les deux montrent leur force devant la grotte. Ils piquent et frappent le cœur et le visage, ils blessent les bras et la tête. Celui-ci lance horizontalement la main du bâton yin, celui-là tend directement la lance rapide en 3 coups. Le tigre blanc escalade la montagne pour explorer avec ses griffes, le dragon jaune se couche sur le chemin et se retourne hâtivement. Il crache des brumes colorées, émettent une lumière brillante, les 2 immortels démons sont incommensurables. L'un est le saint Kitian qui a cultivé la vérité, l'autre est le grand roi noir devenu démon. Dans cette lutte au sein de la montagne, c'est à cause de la robe bouddhique que chacun est mécontent. Le monstre et Xinge combattirent une dizaine de rondes sans qu'aucun ne l'emporte. Peu à peu, le soleil rouge fut au zénith. L'homme noir, levant sa lance, bloqua le bâton de fer et dit « Sun Xinge, nous deux, arrêtons le combat pour le moment. Laisse-moi aller prendre mon repas, puis nous reprendrons le duel. » Xinge dit « Animal maudit, comment peux-tu être appelé un homme ? Un vrai homme doit-il manger après une demi-journée ? Moi, Lao Sun, sous la racine de la montagne, j'ai été pressé pendant plus de 500 ans sans jamais goûter à aucune soupe ou eau. Alors aurais-je faim ? Ne cherche pas d'excuses, ne fuis pas. Rends-moi la robe bouddhique, ensuite je te laisserai aller manger. » Le monstre fit un mouvement fin avec sa lance, se retira dans la grotte, ferma la porte de pierre,
rappela ses petits démons, et arrangea un banquet sans autre forme de procès, écrivit des lettres d'invitation pour inviter les rois démons de toutes les montagnes à célébrer la fête. Xingge, ne pouvant forcer la porte, dut retourner au monastère guanyin. Les moines de ce monastère avaient déjà enterré le vieux moine abbé et servaient tous Tang sans Zang dans la cellule de l'abbé. Le repas du matin était terminé, et on avait déjà disposé le repas de midi. Alors qu'ils ajoutaient de la soupe et de l'eau, on vit Xingge descendre du ciel. Tous les moines se prosternèrent, l'introduisirent dans la cellule de l'abbé où il vit Sanzang. Sanzang dit « Wukong, tu es revenu? Comment est la robe bouddhique ?» Xingge dit « J'ai déjà découvert l'origine. » Chapitre 17 Sun Wukong combat l'ours noir. Guanyin dompte le gardien. Partie B. Heureusement que nous n'avons pas accusé injustement ces moines. C'était vraiment un démon de la montagne du vent noir qui l'avait volé. Lao Sun est allé le chercher secrètement et les vit assis avec un lettré en blanc et un vieux taoïste, discutant devant la pente herbeuse. C'est un monstre qui s'est dénoncé lui-même. Il a soudain dit « Après-demain est le jour de sa naissance, il invite tous les démons à venir célébrer son anniversaire. » La nuit dernière, il a obtenu une robe bouddhique brodée de brocarte et veut l'utiliser comme offrande d'anniversaire, organisant un grand banquet appelé la célébration de la fête de la robe bouddhique. Lao Sun s'est précipité devant lui a donné un coup de bâton. L'homme noir s'est enfui comme le vent, le taoïste a disparu, et seul le lettré en blanc a été tué. C'était un serpent à fleurs blanches devenu démon. J'ai ensuite rapidement couru jusqu'à l'entrée de sa grotte, l'ai appelé pour sortir et combattu avec lui. Il a déjà admis que c'est lui qui l'avait prise. Après avoir combattu une demi-journée, aucun de nous deux n'a gagné. Le monstre est retourné dans sa grotte, voulait manger, a fermé la porte de pierre et, craignant le combat, n'est pas ressorti. Lao Sun est donc revenu voir le maître pour lui rapporter cette nouvelle. Maintenant que nous connaissons l'emplacement de la robe bouddhique, je n'ai pas peur qu'il ne me la rende pas. En entendant ces paroles, les moines joignirent les mains, se prosternèrent la tête contre terre et récitèrent tous « Namo Amitabha ». Aujourd'hui, nous avons trouvé son emplacement, maintenant nous avons sauvé nos vies. Xingge dit « Ne vous réjouissez pas trop vite. Je ne l'ai pas encore en main et le maître n'est pas encore parti. Attendez que j'ai la robe bouddhique et que j'ai bien arrangé le départ de mon maître, alors ce sera votre lieu de paix. S'il y a le moindre problème, Lao Sun est un maître difficile à affronter. Avez-vous préparé de bons thés et de bons repas pour mon maître? Avez-vous fourni de bons fourrages pour le cheval ?» Tous les moines répondirent d'une seule voix. « Oui, 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 nous n'avons absolument pas négligé le grand ancien. » Sanzang dit « Depuis que tu es parti cette demi-journée, j'ai déjà pris 3 fois le thé et 2 repas. Ils n'ont pas osé me négliger. Mais toi, tu dois faire de ton mieux pour retrouver la robe bouddhique et la ramener. » Xingge dit « Pas de hâte. Maintenant que nous savons où elle se trouve, je suis certain de capturer ce fripon et de te rendre ton objet. Sois tranquille, sois tranquille. » Alors qu'il parlait, l'abbé de la cour supérieure arrangea à nouveau une offrande végétarienne et invita Sun Laoyi à prendre un repas. Xingge en mangea un peu, puis monta à nouveau sur les nuages pour chercher. Alors qu'il avançait, il vit un petit démon qui portait une boîte en bois de poirier sous son bras gauche et venait sur la grande route. Xingge pensa qu'il devait y avoir une lettre dans la boîte. Il leva son bâton et frappa la tête du démon d'un coup. Le pauvre ne put résister au coup et fut écrasé comme une galette de viande. Il le traîna sur le côté de la route, ouvrit la boîte et regarda. C'était vraiment une lettre d'invitation. Sur la lettre était écrit « L'étudiant Jiong Pi se prosterne respectueusement et s'adresse au vénérable supérieur Jinchizi de la chambre de l'élixir. J'ai souvent bénéficié de vos bienfaits et je vous en suis profondément reconnaissant. La nuit dernière, observant la catastrophe du feu, je n'ai pas pu porter secours, mais je sais que votre sagesse immortelle n'a subi aucun dommage. J'ai occasionnellement obtenu une robe bouddhique et je souhaite organiser une réunion élégante. J'ai préparé des fleurs et du vin et je vous invite respectueusement à venir apprécier. À la date prévue, j'espère 1000 fois que votre noble présence viendra pour une conversation. Je vous en serai reconnaissant. Écrit 2 jours à l'avance. » Xingge, voyant cela, rit aux éclats et dit « Ce vieux pelé n'est pas mort pour rien. Il était vraiment en collusion avec le démon monstre. Pas étonnant qu'il ait vécu 270 ans.
Ce démon monstre lui a probablement transmis quelques petites méthodes pour absorber le ki. C'est pourquoi il avait cette longévité. Lao Sun se souvient encore de son apparence. Je vais me transformer en ce moine, aller dans sa grotte pour voir où est placée ma robe bouddhique. Si j'ai la chance de mettre la main dessus, je la reprendrai immédiatement, ce qui sera plus facile. Ce grand saint récita l'incantation magique, affronta le vent et se transforma vraiment pour ressembler exactement au vieux moine. Il cacha son bâton de fer, se mit en marche et arriva directement à l'entrée de la grotte, criant « Ouvrez la porte ». Le petit démon ouvrit la porte et, voyant cette apparence, se retourna rapidement pour annoncer « Grand roi, le vénérable Jinchiji est arrivé ». Le monstre, très surpris, dit « Je viens d'envoyer un serviteur porter une lettre d'invitation pour lui, et à cette heure, il n'est pas encore arrivé là-bas. Comment peut-il venir si rapidement ? Je pense que le serviteur ne l'a pas rencontré. C'est sûrement Sun Gji qui l'a appelé pour venir réclamer la robe bouddhique. » Le gestionnaire cachait la robe bouddhique, ne le laissait pas la voir. Xingje entra par la porte avant et vit que dans la cour céleste, les pins et les bambous verts s'entrecroisaient. Les pêchers et les pruniers rivalisaient de beauté, les fleurs poussaient en touffes et les orchidées dégageaient leur parfum en grappes. C'était vraiment un lieu digne d'une grotte céleste. Il vit aussi sur la seconde porte un couplet écrit « Tranquillement caché dans la montagne profonde, pas de soucis mondains. Résidant paisiblement dans la grotte immortelle, on s'amuse avec le ciel. » Xingje pensa intérieurement « Ce fripon est aussi un monstre qui s'est détaché de la poussière et des souillures, qui connaît le destin. » Entrant dans la porte, il avança encore et arriva à l'intérieur de la troisième porte. Tout étaient des poutres peintes et des poutres sculptées, des fenêtres brillantes et des portes colorées. Il vit l'homme noir vêtu d'une veste en soie noire et verte, portant une cape en brocart bleu corbeau, coiffé d'un bonnet souple en cornes noires et chaussé de bottes noires en daim. Voyant Xingje entrer, il arrangea ses vêtements et descendit les marches pour l'accueillir, disant « Vieux ami Jinchiji, je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. Assieds-toi, assieds-toi. » Xingje le salua selon les rites. Après les salutations, ils s'assirent et après s'être assis, on servit le thé. Après le thé, le démon monstre se leva légèrement et dit « J'ai récemment envoyé une petite lettre pour vous inviter à une conversation après-demain. Pourquoi, vieil ami, venez-vous me rendre visite aujourd'hui ?» Xingje dit « Je venais justement vous rendre hommage, mais j'ai rencontré votre lettre sur le chemin. Voyant qu'il y avait une réunion élégante de la robe bouddhique, je suis donc venu rapidement, souhaitant la voir. » Le monstre rit « Vieil ami, vous vous trompez. Cette robe bouddhique appartient à Tang Sanzang. Il réside dans votre monastère. Comment ne l'avez-vous pas vue? Au lieu de cela, vous venez chez moi pour la voir. » Xingje dit « Le pauvre moine l'avait empruntée, mais la nuit je ne l'avais pas encore déployée pour la regarder. Inopinément, elle a été prise par le grand roi, et ensuite la montagne déserte a été incendiée, faisant perdre tous mes biens. Le disciple de Tang Sanzang est quelque peu vaillant, et dans la confusion on a cherché partout sans la trouver. Il s'avère que c'est la grande fortune du grand roi qui l'a recueillie, c'est pourquoi je suis spécialement venu la voir. » Alors qu'il parlait, un petit démon qui patrouillait dans la montagne vint annoncer « Grand roi, malheur. » Le petit soldat qui portait la lettre d'invitation a été tué par Sun Xingje sur le côté de la grande route. Il a suivi la piste et s'est transformé en vénérable Jinchiji pour tromper et obtenir la robe bouddhique. Le monstre, entendant ces paroles, pensa intérieurement « Je me demandais pourquoi le vénérable venait aujourd'hui et venait si rapidement. C'est vraiment lui. » Il se précipita, saisit sa lance et piqua Xingje. Xingje retira rapidement son bâton de son oreille, révéla sa forme originale, bloqua la pointe de la lance et sortit en sautant de la salle centrale, combattant depuis la cour céleste jusqu'à devant la porte extérieure. Cela effraya tant que tous les démons de la grotte perdirent courage et que tous les jeunes et vieux de la maison perdirent leur âme. Ce combat sur la colline fut encore plus différent des précédents. Beau combat. Le roi des singes, audacieux, se fait passer pour un moine. Cet homme noir, intelligent, cache la robe bouddhique. Dans les paroles échangées, les occasions sont habiles. S'adaptant au changement, il n'y a pas d'erreur. On veut voir la robe bouddhique, mais on ne peut pas la voir.
Le trésor est mystérieux et subtil, vraiment merveilleux. Le petit démon patrouillant dans la montagne annonce le malheur, le vieux démon, en colère, montre son pouvoir divin. Il se retourne et sort de la grotte du vent noir. La lance et le bâton luttent pour discerner le vrai du faux. Le bâton bloque la longue lance avec un son clair, la lance affronte le bâton de fer en émettant de la lumière. Wukong se transforme, peu de gens dans le monde peuvent égaler. Les pouvoirs magiques du démon sont rares au monde. Celui-ci veut utiliser la robe bouddhique pour célébrer l'anniversaire, celui-là ne rendra pas la robe bouddhique sans combattre. Cette bataille acharnée est difficile à séparer. Même un Bouddha vivant descendu parmi les hommes ne pourrait pas défaire l'encerclement. Les deux combattirent depuis l'entrée de la grotte jusqu'au sommet de la montagne. Du sommet de la montagne jusqu'aux nuages extérieurs, crachant des brumes et soufflant du vent, faisant voler le sable et marcher les pierres. Ils combattirent jusqu'à ce que le soleil rouge s'enfonce à l'ouest, sans qu'aucun ne gagne ni ne perde. Le monstre dit « Sun, arrête ta main. Aujourd'hui il fait nuit, il n'est pas bon de continuer. Va-t'en, va-t'en. Demain matin, viens et nous déciderons de la vie ou de la mort. » Singe cria « Fils, ne fuis pas. Si tu veux combattre, combat comme il faut. On ne peut pas reporter à cause de la nuit. Regardez-le frapper sans tête ni visage, utilisant seulement son bâton pour frapper. » Cet homme noir se transforma à nouveau en une brise de vent, retourna dans sa grotte, et fermant solidement la porte de pierre, ne sortit pas. Xinge, n'ayant pas de stratégie, dut retourner au monastère guanyin. Il abaissa son nuage et dit « Maître ». Sanzang l'attendait avec impatience des yeux. Le voyant arriver devant lui, il fut très content. Mais le voyant les mains vides sans la robe bouddhique, il eut à nouveau peur et demanda « Pourquoi cette fois encore n'as-tu pas rapporté la robe bouddhique ?» Xingje sortit une lettre de sa manche, la tendit à Sanzang et dit « Maître, ce monstre et ce vieux pelé mort étaient amis. Il a envoyé un petit démon porter cette lettre pour l'inviter à la fête de la robe bouddhique. Lao Sun a tué ce petit démon, s'est transformé en ce vieux moine, est entré dans sa grotte et a trompé pour boire une tasse de thé. Je voulais lui demander de sortir la robe bouddhique pour la regarder, mais il n'a pas voulu la sortir. Alors que nous étions assis, soudain un patrouilleur de la montagne a divulgué le secret, et il a commencé à combattre avec moi. Nous avons combattu jusqu'à 7 heures, sans avantage ni désavantage. Voyant qu'il faisait nuit, il s'est éclipsé dans sa grotte et a fermé solidement la porte de pierre. Lao Sun, impuissant, est donc temporairement revenu. Sanzang dit « Comment sont tes moyens comparés aux siens ?» Xingje dit « Je ne suis pas beaucoup plus fort que lui. Nous avons juste combattu à égalité. » Sanzang lut alors la lettre et la tendit à l'abbé en disant « Ton maître n'est-il pas aussi un démon monstre ?» L'abbé, affolé, s'agenouilla immédiatement et dit « Grand ancien, mon maître est un humain. C'est juste que ce grand roi noir avait cultivé et atteint la voie humaine et venait souvent au monastère discuter des sutras avec mon maître. Il lui a transmis quelques techniques pour nourrir l'esprit et absorber le ki, c'est pourquoi il s'appelait ami. » Xingje dit « Ces moines n'ont pas d'aura démoniaque. Ils ont tous la tête ronde touchant le ciel et les pieds carrés foulant la terre. Ils sont juste un peu plus gros et plus gras que Lao Sun. Ce ne sont pas des démons. Regardez sur la lettre, c'est écrit serviteur Xiong Pi. Cet objet doit être un ours noir devenu démon. » Sanzang dit « J'ai entendu les anciens dire, l'ours et le singe sont similaires. Ce sont tous deux des animaux. Comment peut-il devenir un démon ?» Xingje rit « Lao Sun est un animal et a été fait grand saint Qitian. Quelle différence y a-t-il avec lui ?» En général, dans le monde, tous les êtres qui ont 9 orifices peuvent cultiver et devenir immortels. Sanzang dit à nouveau « Tu viens de dire que ces compétences sont égales aux tiennes. Comment peux-tu gagner et reprendre ma robe bouddhique ?» Xingje dit « Peu importe, j'ai un moyen de régler cela. » Pendant qu'ils discutaient, les moines disposèrent le repas du soir et invitèrent le maître et les disciples à manger. Sanzang ordonna d'allumer les lampes et retourna se reposer dans la salle de méditation devant. Tous les moines s'appuyèrent contre les murs, construisirent des abris de fortune, s'allongèrent tous pour dormir et laissèrent seulement la cellule de l'abbé arrière à l'abbé supérieur et inférieur pour se reposer. À cette heure de la nuit calme, on voyait « La Voie lactée montre son reflet, l'univers est sans poussière, le ciel est rempli d'étoiles brillantes, l'eau a récupéré ses traces de vagues. »
Tous les sons des 10 000 choses sont tranquilles. Dans les 1000 montagnes, les oiseaux ont disparu. Les feux de pêche au bord du ruisseau se sont éteints. Les lampes bouddhiques sur la pagode sont sombres. La nuit dernière, les cloches et les tambours du Shéli résonnaient. Ce soir, on entend une seule voix de pleurs. Cette nuit-là, ils se reposèrent dans la salle de méditation. Sanzang pensant à la robe bouddhique, comment pouvait-il dormir paisiblement? Soudain, il se retourna et vit la blancheur transparaître à travers la fenêtre. Il se leva rapidement et cria « Wukong, il fait jour, va vite chercher la robe bouddhique. » Shinje sauta d'un bond. Voyant les moines debout servant la soupe et l'eau, Shinje dit « Vous tous, servez attentivement mon maître. » Lao Sun s'en va. Sanzang descendit du lit, le retint et dit « Où vas-tu » Shinje dit « Je pense que toute cette affaire est la faute de la bodhisattva Guanyin. Elle a ce monastère de méditation ici, reçoit l'encens et le feu des gens d'ici, et permet en plus à ce démon monstre de vivre à côté. Je vais à la mer du Sud le chercher, lui en parler, et lui demander de venir personnellement demander au démon monstre de rendre la robe bouddhique. » Chapitre 17. Sun Wukong combat l'ours noir, Guanyin dompte le gardien, partie C. Sanzang dit « Quand reviendras-tu de ce voyage ?» Singe dit « Si c'est court, ce sera après le repas. Si c'est long, ce sera à midi, et ce sera accompli. » Ces moines peuvent bien servir, Lao Sun s'en va. Dès qu'il eut dit « Je m'en vais », il avait déjà disparu sans trace. En un instant, il arriva à la mer du Sud, arrêta son nuage et observa. Il vit la mer vaste et lointaine, les eaux se relient au ciel. Une lumière auspicieuse enveloppe l'univers, une vapeur bénéfique illumine les montagnes et les rivières. 1000 couches de vagues neigeuses rugissent vers le ciel bleu, 10 000 vagues de brume roulent toute la journée. L'eau vole dans les 4 directions, les vagues roulent tout autour. L'eau volant dans les 4 directions fait vibrer le tonnerre, les vagues roulant tout autour font retentir la foudre. Ne parlons pas de la puissance de l'eau, regardons simplement le milieu. Une montagne de trésors aux 5 couleurs brumeuses, rouge, jaune, violet, noir, vert et bleu. À peine voit-on le véritable royaume de Guanyin qu'on essaye de regarder le mont Luojia de la mer du Sud. Quel beau lieu! Les pics de la montagne sont élevés et droits, le sommet pénètre le vide. Au milieu, il y a 1000 fleurs étranges et 100 sortes d'herbes auspicieuses. Le vent agite les arbres précieux, le soleil reflète les lotus dorés. Le hall de Guanyin a des tuiles en verre. La grotte Shaoyin a des portes pavées d'écailles. Dans l'ombre des peupliers verts, les perroquets parlent. Dans la forêt de bambous violets, les ponts pleurent. Sur les pierres à motifs, la protection est majestueuse. Devant la plage d'Agathe, Mussy est puissant. Xinge ne put admirer jusqu'au bout ces paysages extraordinaires. Il abaissa directement son nuage et arriva sous la forêt de bambous. Très tôt, les dieux célestes l'accueillirent et dirent « La bodhisattva a précédemment parlé devant tous de votre retour au bien, elle l'a beaucoup propagé. Maintenant que vous protégez Tang Sanzang, comment avez-vous le temps de venir ici ?» Singe dit « En protégeant Tang Sanzang, j'ai rencontré une affaire. Je viens spécialement voir la bodhisattva. Veuillez lui transmettre l'annonce. » Les dieux célestes allèrent donc à l'entrée de la grotte pour le lui annoncer. La bodhisattva les appela à entrer. Singe suivit la loi et avança, et sous la plateforme du lotus précieux, il se prosterna. La bodhisattva demanda « Pourquoi viens-tu » Singe dit « Mon maître a rencontré votre monastère de méditation sur le chemin. Vous avez reçu l'encens et le feu des humains, et avez permis à un démon ours noir d'y vivre à côté. Il a volé la robe bouddhique de mon maître. J'ai demandé plusieurs fois qu'il la rende, mais il ne l'a pas donnée. Aujourd'hui, je viens spécialement vous la demander. » La bodhisattva dit « Ce singe parle de manière si inconvenante. Puisque c'est un démon ours qui a volé ta robe bouddhique, pourquoi viens-tu me la demander? C'est tous à cause de toi, singe maudit, qui a montré ton trésor, l'a fait voir à des gens vils, et ensuite tu as commis des crimes, appelé le vent et déclenché le feu, brûlant mon monastère inférieur de nuages, restant, et maintenant tu viens ici faire le difficile. » Sinche. Voyant la bodhisattva dire ces paroles,
sut qu'elle connaissait les affaires passées et futures. Affolé, il se prosterna et dit « Bodhisattva, veuillez pardonner les fautes de votre disciple. C'est vraiment ainsi. Mais je déteste que ce monstre ne veuille pas me rendre la robe bouddhique, et mon maître veut à nouveau réciter cette incantation. Lao Sun ne peut pas supporter le mal de tête. C'est pourquoi je viens importuner la Bodhisattva. J'espère que la Bodhisattva, avec un cœur compatissant, m'aidera à capturer ce démon monstre, à reprendre la robe et à avancer vers l'ouest. » La Bodhisattva dit « Ce monstre a beaucoup de pouvoirs magiques, mais il n'est pas inférieur à toi. Très bien, en considérant Tang Sanzang, j'irai avec toi faire un tour. » Xingge, entendant ces paroles, remercia et se prosterna à nouveau. Il invita immédiatement la Bodhisattva à sortir, et ensemble ils montèrent sur les nuages auspicieux et arrivèrent rapidement à la montagne du vent noir. Ils descendirent de leurs nuages et cherchèrent la grotte en suivant le chemin. Alors qu'ils avançaient, ils virent devant la pente de la montagne un taoïste qui sortait, tenant un plateau en verre dans sa main. Dans le plateau étaient disposées 2 pilules d'immortel, et il avançait. Singe le heurta de plein fouet, sortit son bâton et le frappa d'un coup sur la tête, faisant couler la cervelle de son cerveau et jaillir le sang de sa poitrine. La Bodhisattva, très surprise, dit « Toi, singe, tu es encore si violent. Il ne t'a pas volé ta robe bouddhique, il ne te connaît pas, et il n'y a pas d'inimitié entre vous. Comment peux-tu le tuer ainsi ?» Singe dit « Bodhisattva, tu ne le reconnais pas, c'est l'ami du démon ours noir. Hier, lui et un lettré en blanc étaient tous deux assis devant la pente herbeuse, discutant. Après-demain est l'anniversaire du démon noir, il les invite à venir célébrer la fête de la robe bouddhique. Aujourd'hui, il est venu d'abord souhaiter longue vie, et demain il viendra pour la fête de la robe bouddhique. C'est pourquoi je le reconnais. Il doit certainement aller souhaiter longue vie au démon monstre aujourd'hui. » La Bodhisattva dit, « Puisque c'est ainsi, très bien. » Xingge prit alors ce taoïste et le regarda. C'était un loup gris. Près de là, sous le plateau, il y avait des caractères gravés disant « Fabriqué par Ling Suzi ». Xingge, voyant cela, dit en riant « Quelle fortune, quelle fortune !» Lao Sun en bénéficie aussi, et la Bodhisattva économise aussi des efforts. Ce démon s'appelle « Sans qu'on le frappe, il avoue lui-même ». Ce démon lui a fait terminer son destin aujourd'hui. La Bodhisattva dit « Wukong, comment expliquer cela ?» Singe dit « Bodhisattva, moi, Wukong, j'ai une parole appelée « Utiliser le plan de l'autre contre lui-même ». Je ne sais pas si la Bodhisattva est disposée à me suivre. La Bodhisattva dit « Parle ». Singe dit « Bodhisattva, regarde, dans ce plateau il y a 2 pilules d'immortel. Ce sera notre cadeau de présentation pour le démon monstre. » Ces 4 caractères gravés derrière le plateau disant « Fabriqué par Ling Suzi » seront notre introduction auprès du démon monstre. Si la Bodhisattva veut me suivre, je ferai un plan pour toi, et nous n'aurons pas besoin de recourir aux armes, ni de nous fatiguer à combattre. Le démon monstre subira immédiatement le fléau, et la robe bouddhique apparaîtra immédiatement. Si la Bodhisattva ne me suit pas, la Bodhisattva ira vers l'ouest et moi, Wukong, j'irai vers l'est. La robe bouddhique sera considérée comme un cadeau d'adieu, et Tang Sanzang sera considéré comme ayant échoué. La Bodhisattva rit. Ce singe a une bouche habile. Singe dit « Je n'ose pas, c'est juste un plan. » La Bodhisattva dit « Comment est ce plan ?» Singe dit « Sur ce plateau est gravé fabriqué par Ling Suzi. Je pense que ce taoïste s'appelle Ling Suzi. Bodhisattva, si tu veux me suivre, tu peux te transformer en ce taoïste. Moi, je mangerai une de ces pilules et j'en transformerai une autre, légèrement plus grande. Bodhisattva, tu prendras ce plateau et ces 2 pilules d'immortel pour aller souhaiter longue vie au démon monstre. Tu lui céderas cette pilule plus grande. Quand le démon monstre l'avalera d'une bouchée, Lao Sun agira de l'intérieur. S'il ne veut pas offrir la robe bouddhique, Lao Sun utilisera ses intestins pour en tisser une. La Bodhisattva, n'ayant pas d'autre choix, dut hocher la tête et accepter. Singerie, comment est-ce? Alors la Bodhisattva, avec sa grande compassion vaste et son pouvoir magique illimité, ses centaines de millions de transformations,
compris avec son cœur, compris avec son esprit, et dans un moment flou se transforma en immortel Lingxu. La cape de grue, le vent des immortels siffle, flottant, on dirait qu'elle marche dans le vide. Le visage vieillit comme les pins et cyprès anciens. La beauté élégante, sans égale dans le passé et le présent. Partir et revenir sans s'arrêter, comme tel, il y a naturellement une différence. Tout revient à une seule méthode, seulement séparée par le corps extérieur. Singe regarda et dit « Merveilleux, merveilleux, est-ce une bodhisattva démon ou un démon bodhisattva ?» La bodhisattva rit. Wukong, bodhisattva et démon, tout est dans une seule pensée. Si on parle de l'origine, tous deux appartiennent au non-existant. Singe, dans son cœur, s'éveilla soudainement. Il se retourna et se transforma en une pilule d'immortel. Se déplaçant sur le plateau, rien n'est stable, brillant et rond, il n'y a pas de forme. 3 fois 3 s'unissent à Goulou, 6 fois 6, Shao Wang les négocie. Les tuiles fondent dans la flamme d'or jaune, la perle manie brille pendant la journée. À l'extérieur, le plomb et le mercure ne peuvent pas être facilement mesurés. Singe transforma cette pilule, qui était finalement légèrement plus grande. La bodhisattva la prit, saisit le plateau en verre et arriva à l'entrée de la grotte du démon. C'était vraiment. Les falaises sont profondes, les pics sont dangereux, les nuages naissent sur la colline, les cyprès sont verts, les pins sont verts, le vent siffle dans la forêt. Les falaises profondes et les pics dangereux sont vraiment un lieu où les démons sortent et entrent, où il y a peu d'habitants. Les cyprès verts et les pins verts peuvent aussi être un lieu où les immortels se cachent et cultivent, où il y a beaucoup de sentiments taoïstes. La montagne a des ravins. Les ravins ont des sources. L'eau qui coule murmure comme un quin, assez pour laver les oreilles. Les falaises ont des cerfs, la forêt a des grues. Les sons célestes silencieux bougent entre les pics, assez pour réjouir le cœur. C'est un démon immortel qui a la part de descendre vers l'éveil, un vœu vaste et infini qui montre la compassion. La bodhisattva, regardant, pensa intérieurement avec joie. Cet animal maudit occupe cette grotte de montagne, mais il a aussi une part de la voix. C'est pourquoi dans son cœur, elle avait déjà de la compassion. Elle arriva à l'entrée de la grotte. Les petits démons gardiens la reconnurent tous et dirent « L'immortel Lingxu est arrivé ». D'un côté, ils transmirent l'annonce, de l'autre, ils l'accueillirent. Le démon monstre était déjà sorti pour l'accueillir à la porte et dit « Lingxu, je vous remercie d'avoir honoré ma modeste demeure de votre précieuse présence. » La bodhisattva dit « Le petit taoïste ose offrir respectueusement une pilule d'immortel, osant souhaiter 1000 années de longévité. » Après qu'ils se furent prosternés, ils s'assirent et parlèrent des affaires de la veille. La bodhisattva ne répondit pas, prit rapidement le plateau de pilules et dit « Grand roi, voyez d'abord ma modeste intention. » Elle visa une pilule plus grande, la poussa vers le démon et dit « Je souhaite 1000 années de longévité au grand roi. » Le démon monstre poussa également une pilule, la tendit à la bodhisattva et dit « Je souhaite la partager avec Lingxuzi. » Après cette courtoisie, le démon monstre s'apprêta à avaler la pilule. Le médicament roula directement dans sa gorge. Xinge révéla sa forme originale, arrangea ses 4 membres. Le démon monstre roula et tomba par terre. La bodhisattva révéla sa forme, prit la robe bouddhique au démon monstre. Xinge était déjà sorti par ses narines. La bodhisattva, craignant que le démon monstre ne soit impoli, lança un anneau sur la tête du démon monstre. Le démon monstre se leva, saisit sa lance pour piquer, mais Xinge et la bodhisattva étaient déjà dans les airs. Ils récitèrent les paroles véritables. Le démon monstre eut à nouveau mal à la tête, lâcha sa lance et roula partout par terre. Dans les airs, le beau roi des singes riait jusqu'à se coucher, et sur le sol plat, le démon ours noir roulait jusqu'à se briser. La bodhisattva dit « Animal maudit, maintenant veux-tu te convertir ?» Le démon monstre dit d'une seule voix « Je souhaite me convertir de cœur, j'espère seulement que vous épargnerez ma vie. » Singe, craignant de perdre du temps, voulait le frapper. La bodhisattva l'arrêta rapidement et dit « Ne blesse pas sa vie, j'ai une utilité pour lui. » Singe dit « Un tel monstre, si on ne le tue pas, à quoi sert-il de le garder ?» La bodhisattva dit « Derrière ma montagne Luojia, personne ne garde. Je veux l'emmener pour être un grand dieu gardien de la montagne. » Singe rit. Vraiment, c'est un vénérable sauveur compatissant dont l'esprit ne se perd pas.
Si Lao Sun avait une telle incantation, je la réciterais 1000 fois à sa mère. Cette fois, s'il y avait beaucoup d'ours noirs, je les lui ferais tous gérer. Alors le démon monstre, après s'être réveillé pendant longtemps, trouva qu'il était juste de ne pas pouvoir endurer la douleur et dut s'agenouiller par terre pour supplier en disant « Épargnez seulement ma vie, je souhaite me convertir et atteindre le vrai fruit. » La Bodhisattva fit alors descendre sa lumière auspicieuse, lui caressa la tête et lui donna les préceptes. Elle lui ordonna de tenir sa longue lance et de la suivre de gauche et de droite. Cet ours noir, avec un cœur sauvage, fut enfin fixé aujourd'hui, et sa nature obstinée infinie fut enfin domptée à ce moment. La Bodhisattva ordonna « Wukong, retourne. Sers bien Tang Sanzang. À l'avenir, ne sois plus paresseux et ne crée plus d'ennuis. King dit, je remercie profondément la Bodhisattva d'être venue de loin. Le disciple doit encore la raccompagner, la raccompagner. » La Bodhisattva dit, pas besoin de raccompagner. Singe prit alors la robe bouddhique, se prosterna et prit congé. La Bodhisattva emmena également Xiongpi et retourna directement à la Grande Mer. Il y a un poème pour le prouver. Une lumière auspicieuse brumeuse se condense sur l'image dorée, 10 000 rayons colorés et magnifiques sont vraiment louables. Sauvant universellement les gens du monde, elle montre sa compassion. Observant partout le royaume du Dharma, elle fait apparaître des lotus dorés. Aujourd'hui, elle vient surtout pour transmettre les sutras. Ce retour à l'origine n'a pas la moindre tâche. Elle soumet le démon et le transforme en vérité, retournant à la grande mer. Dans la porte vide, on retrouve à nouveau la robe bouddhique brodée. On ne sait pas comment seront les affaires par la suite. Écoutez l'explication au chapitre suivant.